Salut à tous et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, on va partager un moment spécial, un de ces souvenirs qui se fabriquent avec amour et un peu de chocolat. C'est presque Noël, et quoi de mieux pour célébrer que de préparer de délicieuses truffes au chocolat maison? Pour cette recette magique, je suis accompagnée de ma petite chef préférée, ma fille. On va vous montrer comment réaliser ces petites douceurs, parfaites pour offrir ou simplement pour se faire plaisir. C'est une recette super facile et c'est surtout une occasion parfaite pour passer du temps en famille. Vous êtes prêts? Allez, on a mis nos tabliers, on peut commencer, c'est parti! Pour nos truffes de Noël, on va avoir besoin d'ingrédients simples mais délicieux. Prenez note, il nous faut 125 g d'un bon chocolat noir, celui qu'on aime croquer. Ensuite, 100 g de beurre bien tendre, 2 jaunes d'œufs, 2 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse, 2 cuillères à soupe de sucre glace et enfin, une boîte de cacao en poudre non sucrée pour l'enrobage. C'est tout. Vous voyez, rien de compliqué. L'important, c'est de choisir de bons produits pour avoir un résultat vraiment gourmand. Ma petite assistante a déjà tout préparé sur le plan de travail. On est prête à se lancer dans cette aventure chocolatée. La première étape, c'est la plus amusante. On va casser le chocolat. Ma fille adore ce moment. On casse la tablette en petits carrés. Pendant ce temps, je prépare un bain-marie. C'est simple, il suffit de mettre un peu d'eau à chauffer dans une casserole et de placer un bol résistant à la chaleur par-dessus, sans que le fond ne touche l'eau. On met nos morceaux de chocolat dans le bol et on le laisse fondre tout doucement. La magie opère, le chocolat devient lisse et brillant. Une fois qu'il a bien commencé à fondre, on ajoute progressivement le beurre coupé en petits morceaux. On mélange délicatement avec une cuillère en bois jusqu'à obtenir une préparation parfaitement homogène et onctueuse. Maintenant que notre mélange chocolat-beurre est bien lisse et brillant, on le retire du feu. L'odeur qui se dégage est déjà incroyable, ça sent les fêtes. On va le laisser refroidir. Puis, c'est le moment d'ajouter le reste des ingrédients. D'abord, on sépare le jaune et le blanc de l'œuf et on incorpore les 2 jaunes d'œufs un par un en mélangeant bien à chaque fois. Pour ma part, je réutilise les 2 blancs d'œufs pour effectuer en parallèle ma recette de congolais que vous aurez dans une prochaine vidéo. On mélange le tout. Ensuite, on ajoute les 2 cuillères à soupe de crème fraîche pour encore plus de fondant. Et enfin, les 2 cuillères de sucre glace pour la douceur. Ma fille m'aide à verser les ingrédients et je mélange énergiquement pour que tout soit parfaitement intégré. On obtient une ganache riche et crémeuse. Regardez cette texture, c'est la base de nos futures truffes. Notre belle ganache est prête, mais elle est encore trop liquide pour être travaillée. Il va donc falloir être un peu patient. On couvre notre bol avec un film alimentaire et on le place au réfrigérateur pour au moins 1 heure. C'est le temps nécessaire pour que la pâte durcisse et qu'on puisse former nos petites boules. C'est souvent le moment le plus long pour les enfants. Mais j'ai une idée. Pendant ce temps, nous allons préparer nos congolais que vous verrez dans une prochaine vidéo. Une fois terminé, on revient à nos truffes et on peut préparer notre atelier de roulage. Dans une assiette creuse, on verse notre cacao en poudre. C'est ce qui va donner aux truffes leur aspect velouté si caractéristique. Ça y est, notre pâte a bien durci. C'est l'heure de la partie la plus créative mais la plus salissante aussi. Regarde comme elle est belle. On se lave bien les mains et c'est parti. Avec une petite cuillère, on prélève un peu de pâte. Ensuite, on la roule rapidement entre les paumes de nos mains pour former une petite boule. Pas trop parfaite, c'est ça qui fait le charme du fait maison. Ma fille s'en donne à cœur joie, même si certaines de ses truffes ont des formes un peu originales. Une fois la boulette formée, on la plonge dans l'assiette de cacao et on la roule dedans pour qu'elle soit entièrement recouverte. Et voilà, notre première truffe est prête, on la dépose délicatement sur un plat et on recommence jusqu'à épuisement de la pâte. Regardez ce magnifique plateau de truffes. On a bien travaillé, n'est-ce pas? La dernière étape est très importante. Il faut les conserver au frais. On les place au réfrigérateur dans une boîte hermétique pour qu'elles ne fondent pas et gardent leur tenue. Elles seront encore meilleures le lendemain, le temps que les saveurs se développent. Ces petites merveilles sont parfaites pour accompagner un café, pour finir un repas de fête, ou même pour les glisser dans de jolies boîtes et les offrir à ceux qu'on aime. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'idées gourmandes. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo et à nous écrire en commentaire des idées de recettes simples ou même des smileys sympas. Nous espérons que cette recette vous a plu et qu'elle vous inspirera de beaux moments en cuisine. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous.